Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer donc ce nouveau Midi du lait pur. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour votre présence. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Hermia de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse qui va nous exposer les résultats de travaux récents de l'Institut portant sur les migrations interrégionales entre Bruxelles et le reste de la Belgique, ainsi que leurs évolutions récentes depuis la crise sanitaire et les implications notamment socio-économiques de ces changements. Alors, comme de coutume, l'exposé durera entre 30 et 40 minutes environ. Il sera suivi par un moment d'échange sous forme de questions-réponses. L'intervention est enregistrée, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous à la suite de ce Midi du lait pur ou à la revoir si vous la souhaitez. Elle sera disponible sur YouTube et sur le site du lait pur. Voilà, Monsieur Hermia, je vais vous laisser la parole. Donc, on vous écoute pour 30 à 40 minutes et d'ores et déjà, merci pour votre intervention. Bonjour à tout le monde. Alors, je travaille donc à l'IBSA. Vous le savez peut-être, c'est vraiment l'institut de référence pour la statistique en région de Bruxelles-Capitale. Et il y a deux principales missions dont je vais toucher un mot. C'est qu'en fait, l'IBSA collecte les données multithématiques concernant la région et met à disposition du public en diffusant ces données, notamment sur son site internet. Et d'autre part, on fait des analyses socio-économiques, là aussi différents thèmes sur la région bruxelloise en général. Voilà pour replacer. Alors ici, donc, je vais vous parler des migrations entre la région bruxelloise et le reste de la Belgique. La présentation sera articulée comme ceci. Je vais vous parler brièvement des données. C'est important aussi de replacer le contexte démographique récent, la situation récente, parce que Bruxelles a fort évolué en termes démographiques. Puis après, je parlerai à proprement parler des migrations entre la région bruxelloise, RBC, et le reste du pays. Avec d'une part une analyse selon l'âge et géographique, y a-t-il une évolution structurelle ou un impact plutôt conjoncturel de la crise Covid-19? Et enfin, je parlerai des flux de revenus imposables. Je développerai ça plus tard. Alors, cette présentation est basée sur 3 publications récentes, donc qui datent toutes de l'année passée, enfin plus ou moins récentes, de l'année dernière, qui sont les suivantes. Tout d'abord, 2 baromètres démographiques. C'est une publication qu'on fait chaque année qui fait un peu le topo sur la situation démographique de la région bruxelloise en faisant un zoom plus particulier sur une thématique. Et enfin, aussi une publication de l'année passée, et c'est ça qui est aussi intéressant dans le cadre de ma présentation ici, c'est le lien entre les migrations interrégionales et les revenus en région de Bruxelles-Capitale, une publication que j'ai faite avec mes collègues Pierre-Philippe Trottens et Pierre-François Wilmot. Alors, les données qui ont été utilisées dans le cadre de ces publications, c'est d'une part les données du registre national. Tout ce qui est démographique provient du registre national via StatBel. Et d'autre part, la base de données impôts des personnes physiques, là aussi, il y a StatBel. Ce sont des données individuelles, mais qui sont anonymisées. Elles ont été couplées registre national et impôt des personnes physiques pour la partie que je vais vous présenter, migration interrégionale et revenus. Et elles sont quasi exhaustives. L'exhaustivité n'est pas parfaite, puisque d'une part, pour le registre national, est présent dans cette base de données uniquement la population légalement domiciliée au sein des communes belges. Et donc, les personnes qui ne sont pas légalement domiciliées ne sont pas, hélas, pas pris en compte. Idem pour les demandeurs d'asile qui, depuis les années 90, sont exclus de la population officielle au niveau communal. Au niveau de l'impôt des personnes physiques, là aussi, c'est une base de données qui a ses limites, puisque ne sont comprises dans cette base de données que les personnes qui déclarent, qui font une déclaration de revenus. Et donc, par exemple,
les personnes qui n'ont pas à déclarer ces revenus. Je pense notamment, et c'est particulièrement important à Bruxelles, aux personnes qui travaillent dans les institutions européennes et internationales, n'ont pas à déclarer des revenus et donc passent au travers de cette base de données. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, tout d'abord, l'évolution récente, et là c'est même au cours des 30 dernières années de la population bruxelloise, vous avez cet histogramme qui reprend en abscisse les 30 dernières années et en ordonnée les effectifs. Les barres jaunes sont l'accroissement annuel de la population régionale bruxelloise. Au fil du temps, on voit qu'elle était négative fin des années 90 et plus ou moins positive avec ce qu'on a appelé le boom démographique bruxellois entre 2007 et 2012 avec une croissance importante, supérieure à 15 000 habitants par an et jusqu'à presque de 30 000 pour l'année 2010. On voit tout de suite en fait qu'en 2022, c'est-à-dire la dernière année pour laquelle les données démographiques sont disponibles, Bruxelles a renoué avec une forte croissance qui s'explique, donc une croissance de près de 18 000 personnes, qui s'explique notamment, principalement, par un sol migratoire international très important. Il n'a jamais été aussi important depuis la création de la région, supérieur à 30 000 unités. J'y reviendrai aussi plus tard. Le sol naturel est, lui, positif depuis la création de la région, un peu moins positif qu'au cours des années 2010, mais je vais y revenir. Et alors, phénomène très négatif pour Bruxelles, et ça va être le cœur de ma présentation, sont les migrations internes, largement déficitaires pour Bruxelles, et de plus en plus largement déficitaires, surtout depuis 2021 et 2022. Quand on regarde plus en détail maintenant, au cours des 5 dernières années pour lesquelles les données sont disponibles, on voit donc que la population bruxelloise a atteint, 1er janvier 2023, 1 241 000 habitants, donc une croissance, comme je l'ai dit, de 18 000 habitants au cours de l'année 2022. C'est une croissance supérieure aux années précédentes et très largement supérieure aux deux années qui ont été marquées par la crise du Covid-19, notamment en 2020 par une mortalité plus importante, un sol migratoire international plus faible, et 2021 qui a été marqué par une baisse des naissances à Bruxelles, qui s'est confirmée en 2022. Donc c'est une tendance lourde au cours des dernières années, et surtout par des migrations internes, je l'ai déjà mentionné, qui se sont aggravées en termes de sol migratoire pour l'année 2021, avec une nette hausse des sorties depuis la région bruxelloise vers les 2 autres régions, puisqu'il y a une augmentation de près de 10% en 2021. On passe à peu près de 41 000 à près de 45 000 sorties en 2021. En 2022, on atteint quasiment le même nombre, donc 44 000 sorties, soit largement plus que les entrées qui ne sont que de 25 000 depuis la Flandre et la Wallonie. J'y reviendrai plus tard. Les migrations internationales, quant à elles, je l'ai dit, le sol migratoire n'a jamais été aussi important depuis la création de la région, avec plus 31 000 individus. Cela s'explique principalement, bien entendu, par un nombre d'entrées particulièrement important en 2022, 52 000 entrées depuis l'étranger au cours de l'année 2022, ce qui s'explique principalement à Bruxelles par l'arrivée d'Ukrainiens. On constate aussi, mais c'est plus marginal, une augmentation des changements de registre entrée, c'est-à-dire du nombre de personnes qui étaient demandeurs d'asile et qui ont acquis un statut de réfugié ou de protection internationale. Les immigrations internationales sont relativement stables au cours des 3 dernières années. Voilà pour l'évolution démographique globale. Quand on regarde, j'ai parlé des Ukrainiens, on voit que c'est un phénomène
bruxellois également, puisque au 1er janvier 2023, près d'un cinquième des Ukrainiens, des ressortissants ukrainiens en Belgique, sont domiciliés en région de Bruxelles-Capitale, et ce, dans toutes les communes bruxelloises, comme on peut le voir sur cette carte. Enfin, au cours de l'année 2022, toutes les communes, c'est la carte de gauche, ont connu une croissance de leur population, ce qui n'est pas forcément le cas au cours des 5 dernières années, de 2018 à 2022. On voit notamment que Schaerbeek et Saint-Gilles ont perdu des habitants en moyenne au cours des 5 dernières années. Ça, c'était juste pour vous montrer vraiment brièvement un topo récent de l'évolution démographique de la région de Bruxelles-Capitale. On va se pencher maintenant sur les migrations interrégionales proprement dites, avec tout d'abord deux graphiques, histogrammes, qui montrent sur la gauche la distribution selon l'âge des entrées en région de Bruxelles-Capitale depuis les deux autres régions. Et sur la droite, la même chose, mais ici ce sont les sorties vers les deux autres régions, toujours par classe quinquennale d'âge, et comme vous pouvez le voir, pour les 5 dernières années pour lesquelles les données étaient disponibles lors de cette étude. Alors on voit, comme vous pouvez le constater, que les graphiques sont très différents, enfin les données représentées sont très différentes, pourtant les échelles sont strictement les mêmes. On voit que les entrées concernent principalement, et ce n'est pas une surprise, des jeunes adultes de 20-24 ans, surtout 25-29 ans et 30-34 ans. Il est très probable qu'il y ait un effet retard, que les adultes soient arrivés un peu plus tôt, mais qu'ils se domicilient effectivement à Bruxelles entre 25 et 29 ans, lorsqu'ils ont terminé leurs études et lorsque la cohabitation parentale est non plus de facto, mais clairement quand ils vont se domicilier auprès de l'administration communale en région de Bruxelles-Capitale. Le graphique de droite, on voit que c'est très différent. Les effectifs sont plus importants, ce qui est logique puisqu'il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées vers les deux autres régions. Et on voit ici que ce ne sont pas tout à fait les mêmes âges. Il y a un décalage vers la droite pour les adultes. Ce sont les 25-29 ans, mais jusqu'aux 44 ans. 40-44 ans, avec également les très jeunes et jeunes enfants. Donc, c'est pas des surprises, ces deux graphiques, puisque ça suit relativement bien la logique du cycle de vie, avec l'arrivée dans une métropole comme Bruxelles de jeunes adultes en phase de décohabitation parentale. Et par contre, sur la droite, un départ d'adultes un peu plus âgés qui sont probablement déjà en ménage et de leurs jeunes enfants. J'y reviendrai plus tard. En termes de sol migratoire, là c'est très très net, puisque c'est le même graphique avec par classe quinquennale d'âge et pour les 5 dernières années. Et en fait, on voit que à part les jeunes adultes, donc les 20-24 ans, et dans une moindre mesure les 25-29 ans, la région de Bruxelles-Capitale est déficitaire par rapport aux deux autres régions. C'est particulièrement net pour les jeunes enfants et pour les adultes de 30 à 39 ans. Alors, chose importante à constater, on voit en fait que la tendance s'est aggravée pour la région de Bruxelles-Capitale par rapport aux deux autres régions en 2020 et surtout en 2021, avec une évolution à la baisse encore du sol migratoire pour ces classes d'âge pour lesquelles il était déjà strictement, largement négatif. En termes de géographie maintenant, cette carte représente le sol migratoire
entre la région bruxelloise et chacune des communes du reste de la Belgique pour la période 2000 et 2021 pour avoir des effectifs représentatifs par commune. On voit que l'immense majorité des communes est en bleu. Donc les cercles proportionnels ici représentent en bleu des seuils migratoires négatifs pour la région Bruxelles-Capitale et pour quelques grandes communes et plus de petites communes, il y a des seuils migratoires rouges. Ça veut dire que Bruxelles gagne des habitants. C'est le cas notamment des villes universitaires comme Gand, Louvain, Liège et dans une moindre mesure Ottignies-Louvain-la-Neuve et d'un certain nombre de communes rurales en Campine et notamment en province de Liège. Par contre, et vous voyez, ce qui marque, ce qui est flagrant sur cette carte, c'est l'importance des seuils migratoires négatifs pour la région bruxelloise, pour des communes proches de Bruxelles, et notamment pour les communes du RAN, donc les communes qui jouxtent la région Bruxelles-Capitale, le nord du Brabant wallon, et fait important, la vallée de la Dendre, aussi donc d'Alost à Gramont en passant par Ninove. Il y a aussi des valeurs importantes pour les communes comme Tirlemont ou Landen. Je vais y revenir plus tard. Pour les grandes villes, c'est surtout marqué pour la commune de Charleroi, la Louvière et dans une moindre mesure Anvers, pour lequel la région de Bruxelles-Capitale est déficitaire par rapport à ces communes. Et on voit enfin, assez classiquement, que les communes du littoral sont déficitaires pour la région de Bruxelles-Capitale. Donc ces communes gagnent des habitants via l'immigration interne par rapport à la région de Bruxelles-Capitale. Quand on identifie maintenant de façon séparée les entrées et les sorties, ces deux cartes illustrent chacun d'une part les entrées sur la gauche, les sorties. Donc ici, les effectifs sont proportionnels au nombre d'entrées. Plus les cercles sont grands, plus il y a d'entrées en région de Bruxelles-Capitale depuis les communes concernées. Et inversement, sur la carte de droite, on voit il y a moins d'entrées que de sorties, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce sont notamment les communes proches de Bruxelles, mais aussi une grosse pourvoyeuse d'entrées, les grandes villes, que ce soit wallonne ou flamande. Les sorties ici, c'est de façon beaucoup plus marquée les communes proches de Bruxelles, donc la première couronne du RAD, mais aussi, dans une mesure aussi importante, des communes un peu plus périphériques, comme on peut le voir ici, un peu plus éloignées de la région de Bruxelles-Capitale, qui se distinguent. Alors, on a voulu savoir maintenant quelle est l'évolution de ces entrées, sorties, seuils migratoires au cours des dernières années. Et en fait, pour ce faire, on a comparé, d'une part, sur la gauche, l'évolution du seuil migratoire entre 2010, 2011 et 2020-2021, donc une évolution sur 10 ans, et sur la droite, une évolution beaucoup plus à court terme, entre 2018-19 et 2020-21, pour voir s'il y a un impact éventuel de la crise Covid sur la redistribution de la population bruxelloise et inversement. On voit sur la carte de gauche, que la grande majorité des communes proches de la région de Bruxelles-Capitale, le solde pour ces communes, le solde de la région de Bruxelles-Capitale a diminué. Donc c'est là où il était déjà négatif, et en fait il a encore diminué. On le voit notamment pour les communes du RAN bruxellois, le nord et l'ouest surtout du Brabant wallon, et alors ces communes de la vallée de la Dendre, où il y a vraiment un phénomène important qui s'est passé en 10 ans. Ce n'est pas le cas de toutes les communes, puisqu'on voit notamment que des communes plutôt de l'ouest du Brabant wallon ou de l'ouest d'une grande périphérie bruxelloise, jusqu'à Anvers, jusque Gembloux, et même l'Entre-Sambre et Meuse, là, la situation de Bruxelles ne s'est pas aggravée, puisque là, il y a une hausse du solde migratoire, légère, voire un peu plus importante,
au cours des 10 dernières années, en 10 ans, par rapport à ces communes. Sur la carte de droite, là, on a comparé par rapport à les années plus récentes de 2018-19. Et on voit ici que c'est un petit peu différent comme géographie. On voit notamment que les principales communes wallonnes sont en bleu. Ça veut dire donc que le seuil migratoire a diminué de Bruxelles à l'égard de ces communes wallonnes. Idem pour les communes de la périphérie bruxelloise, mais surtout pour les communes qui longent le canal. Donc, c'est des communes de Tubize à Vilvoorde, où notamment ce seuil migratoire a diminué entre la région de Bruxelles-Capitale et ces communes. Au contraire, de nouveau, pas mal de petites communes, ou en tout cas c'est dans une moindre mesure, vous voyez du rouge, c'est le cas notamment de certaines communes du Hainaut occidental ou de l'ASB namuroise ou liégeoise. En fait, comment s'explique cette dernière carte que je vous ai présentée? Ici, on a distingué donc les entrées, l'évolution du nombre d'entrées 2018, 2019 et 2020-21, et sur la droite, les sorties 2018, 2019 et 2021. Et en fait, on voit que, je l'ai dit, il y a légèrement moins d'entrées en 2020-21 par rapport à 18-19, mais surtout beaucoup plus de sorties. Donc, ce qui explique qu'il y a un peu plus de communes en bleu, enfin, les cercles bleus sont plus importants sur la gauche, et sur la droite, beaucoup plus de communes en rouge, donc une hausse des sorties. Donc, la baisse des entrées est surtout marquée, là aussi, donc par les communes de la périphérie bruxelloise, mais aussi des principales communes wallonnes. Et la hausse des sorties, par contre, donc en rouge, touche surtout les communes de la périphérie bruxelloise, et notamment ces communes un peu moins riches de Tubize à Sint-Petersleeuw, le long du canal Charleroi à Bruxelles. Hausse également dans le nord de Bruxelles, notamment Anvers, Zaventem, Louvain. Et les communes plus favorisées, notamment Wezenbeek, Oppem, Diegem, qui sont normalement des pourvoyeurs des receveurs très importants de bruxellois, on voit qu'il y a une légère diminution au cours des années récentes. Donc il y a des géographies un peu plus complexes qui expliquent notamment ce seuil migratoire dont je vous ai parlé, l'évolution de ce seuil migratoire. Donc voilà pour la géographie, l'évolution des entrées et des sorties. Je vais passer maintenant à la dernière partie, ce qu'on a appelé les migrations de revenus avec mes collègues. Alors pour ce faire, on a créé une typologie de la population bruxelloise, donc sur base des données registre national, en comparant les lieux de domicile au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. Et donc on a pu identifier des sédentaires, donc des régions qui restaient domiciliées au sein de la région Bruxelles-Capitale en les 2 années, les entrants, donc les gens qui proviennent des 2 autres régions, des sortants, des gens qui quittent Bruxelles pour aller en Flandre ou en Wallonie, des apparus, c'est-à-dire des gens qui sont nés ou qui ont effectué une immigration internationale entre 2019 et 2020, et des disparus, c'est-à-dire des gens qui ont effectué une émigration internationale ou qui sont décédés. Alors, on a couplé ces données au niveau individuel avec la base de données à impôt des personnes physiques, dans laquelle on s'est intéressé aux revenus imposables déclarés en 2019 pour l'année 2018 et déclarés en 2020 pour l'année 2019. Donc, ce sont les revenus donc, des années 2018 et 2019, donc c'est-à-dire avant l'éventuelle migration ou après que la personne ait quitté, soit restée ou soit arrivée à Bruxelles. On s'est intéressé pour partie pour les 18 ans et plus, je vais y revenir, et on a distingué au sein de la population des classes de revenus imposables moyens.
Alors, chose importante, ce sont les revenus nuls. J'en ai déjà un petit peu parlé au début. Donc, pour un certain nombre de personnes, le revenu est nul. Ce sont soit des gens qui ne déclarent pas de revenus. Je pense notamment aux gens qui travaillent dans les institutions internationales, qui sont nombreuses, ces personnes en région de Bruxelles-Capitale. C'est aussi les personnes qui émergent au CPS et qui n'ont pas de revenus par ailleurs. Et d'autre part, les gens qui ne déclarent pas d'impôts, que ce soit par exemple des étudiants qui habitent, qui dépendent financièrement de leurs parents, ou des personnes, femmes ou hommes, au foyer. Une partie donc importante de la population bruxelloise. Alors, je vais commencer par cet histogramme-ci qui montre la distribution de la population des plus de 18 ans domiciliés en Belgique. Donc ça, c'est les barres brunes. Et en région de Bruxelles-Capitale, selon le revenu imposable. Et donc pour la dernière année de revenus pour l'année 2019. Ce graphique illustre en fait la distribution de la population bruxelloise par classe d'âge de revenus, par comparaison avec la Belgique pour avoir une idée des particularités de la population bruxelloise. Et comme je l'ai dit, ce qu'on constate tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens aux revenus nuls ou inconnus en région de Bruxelles-Capitale, puisqu'il y a une vingtaine de pourcents d'habitants de la population bruxelloise qui ont un revenu nul parmi les adultes, pour seulement 9% pour l'ensemble de la Belgique. D'autre part, et comme vous pouvez le voir, il y a moins de revenus à partir de personnes avec des revenus à partir de la classe d'âge 15-20 000 euros imposables à Bruxelles, proportionnellement, qu'en Belgique, et ce pour quasiment toutes les tranches de revenus supérieurs, à part la tranche d'âge la plus élevée, où il y a quasiment la même proportion. Mais donc, on a identifié, parce qu'il est très difficile, comme vous le savez, d'identifier les classes moyennes. Alors ici, on a identifié des classes de revenus imposables moyens pour approcher ce qu'on peut identifier dans la littérature, les classes moyennes. Et ce sont les classes de 15 à 35 000 euros de revenus imposables au cours de l'année 2019. Et notamment pour ces classes-là, on voit que Bruxelles est sous-représentée par rapport à l'ensemble de la Belgique. Donc voilà pour un topo, pour bien situer d'abord la situation bruxelloise. Quand on s'intéresse maintenant à notre typologie d'entrée, sortie, sédentaire et autres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on voit ici, on a comparé en bleu les Bruxellois sédentaires, donc c'est-à-dire les gens qui sont restés à Bruxelles entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, aux Bruxellois sortants, donc c'est-à-dire les gens qui étaient au 1er janvier 2019 en région de Bruxelles-Capitale et 1er janvier 2020 sont en Flandre ou en Wallonie. Et on voit qu'il y a des différences importantes. Et chose intéressante notamment, c'est qu'on voit que notamment la proportion de revenus nuls est beaucoup plus importante parmi les sédentaires. Par contre, parmi les Bruxellois sortants, il y a proportionnellement plus de revenus à partir de 20-25 000 euros, et ce, de façon assez importante, jusqu'à 50 000 euros. Donc, notamment des classes de revenus imposables moyens, mais surtout les plus importantes parmi ceux-ci, puisqu'on voit notamment pour les 15-20 000 euros, là, la proportion est plus importante chez les Bruxellois sédentaires. Donc, c'est pas si évident que les classes de revenus imposables moyens sont plus importants parmi ceux qui quittent Bruxelles. Oui, sur l'ensemble, oui, mais c'est surtout les classes de revenus imposables moyens à élevés qui quittent la région de Bruxelles-Capitale pour une des deux autres régions. Alors, le graphique suivant montre la même chose, mais en comparant avec les entrants en région de Bruxelles-Capitale au cours de la même période. Donc là aussi, on voit qu'il y a moins d'entrants que de revenus
parmi les revenus nuls ou inconnus que chez les sédentaires bruxellois. Donc ça peut paraître étonnant. Par contre, il y a plus de revenus très faibles, et là, c'est parmi les entrants, ce qui est assez logique, puisqu'on pense notamment, quand on se rappelle des courbes par âge, aux jeunes qui effectuent probablement leur décohabitation parentale en venant s'installer en région Bruxelles-Capitale, qui s'insèrent donc sur le marché du travail avec des revenus faibles. Par contre, ce qu'on constate, c'est que notamment la classe 15-20 000 euros, là, il y a proportionnellement moins, c'est moins représenté chez les entrants. Et pour les tranches supérieures, là aussi, il y a un peu plus de ces classes de revenus chez les entrants que chez les sédentaires. Alors, quand on compare maintenant les entrants et les sédentaires, vous avez en rouge la distribution des revenus chez les sortants. Non, pardon, les sortants et les entrants, je me suis trompé dans mon titre. En rouge, vous avez les gens qui quittent Bruxelles pour aller s'installer dans les deux autres régions. Et par contre, en vert, vous avez les entrants. Alors, on constate que ici, dans ces classes de revenus imposables moyens, les sortants sont proportionnellement plus présents que les entrants, qui, quant à eux, sont surtout nombreux chez les moins de 5 000, enfin, les revenus inférieurs à 10 000 euros. Quand on regarde maintenant, non plus en proportion, mais en effectif, c'est intéressant de constater ceci. Donc ici, on regarde les nombres de personnes en absolu. On voit, donc pour rappel, il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées en région Bruxelles-Capitale par rapport aux deux autres régions. Et on voit en fait que c'est encore plus marqué quand on regarde les classes de revenus imposables moyens. Donc le surplus des sortants sur les entrants. C'est également le cas pour les classes de revenus plus importantes que les classes moyennes. Alors, je vais terminer par un graphique, enfin un schéma un peu plus complexe, donc je vais passer un tout petit peu de temps dessus. Ici, ce sont les flux de revenus, ce qui est un peu notre objectif dans cette publication, puisque en fait la littérature véhicule notamment assez fréquemment l'image comme quoi Bruxelles perd des revenus importants par le départ de cette classe moyenne. Et en fait, souvent en filigrane, on parle de classe moyenne à supérieure. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans les chiffres? Alors ici, vous pouvez le voir, il y a 3 flux qui sont mesurés. Le premier, donc, ce sont les fameux entrants. Donc, il y a eu 21 935 entrants entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 en région de Bruxelles-Capitale depuis les deux autres régions. Et en fait, quand on compare leurs revenus, ces entrants, avant la migration ici, et après la migration, après leur arrivée en région de Bruxelles-Capitale, les euros mentionnés sont des euros constants, donc ils sont comparables. On constate qu'ils avaient ces personnes avaient un total de 312 millions d'euros, et après leur entrée, donc en région de Bruxelles-Capitale, l'année suivante, ils avaient 370 millions d'euros. Donc une hausse de 58 millions pour ces personnes, qui, pour rappel, sont notamment de nombreux jeunes qui se sont insérés probablement sur le marché du travail bruxellois après leur arrivée. Quand on regarde ceci, ce sont les sédentaires. Donc plus d'1 100 000 personnes sont restées en région de Bruxelles-Capitale entre 2019 et 2020, quand on compare les deux années. Ça représente initialement en 2018 un revenu de près de 17 milliards d'euros, et leur revenu a augmenté de près de 700 millions pour atteindre 17,6 milliards d'euros en 2019.
Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les fameux sortants. Donc, pour rappel, ils sont 36 000 entre 2019 et 2020 à être sortis. Et leur revenu avant la sortie représentait un total de 574 millions d'euros. Et après leur arrivée en Flandre en Wallonie, ils avaient un revenu de 611 millions d'euros. Donc en fait, pour voir l'impact d'immigration interrégionale, ce qui est intéressant de constater, ce sont ces deux chiffres-ci, c'est-à-dire le montant des revenus des personnes qui sont arrivées en région de Bruxelles-Capitale, et c'est un montant de 370 millions d'équivalents revenus imposables, et par contre, moins les 574 millions des 36 000 Bruxellois qui ont quitté la région de Bruxelles-Capitale pour s'installer en Flandre ou en Wallonie. Donc un déficit de près de 200 millions d'euros, donc 370 moins 574 millions d'euros par solde migratoire interrégional. Alors c'est une somme importante, mais il représente à peu près 1% de l'ensemble des revenus de la région de Bruxelles-Capitale, qui est de près de 18 milliards d'euros. Et il faut aussi constater qu'en fait, ce déficit est moins important que, par exemple, la hausse en euros constants des revenus des personnes qui sont restées en région de Bruxelles-Capitale. Donc, c'est un phénomène important, ce déficit, mais qui n'est pas non plus essentiel pour expliquer l'évolution du revenu de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, en conclusion, par rapport à cette présentation, je peux revenir sur le fait que 2022 a été marqué par une forte croissance démographique en région de Bruxelles-Capitale, qui a été dopée par l'arrivée d'Ukrainiens en 2022. En termes de migration interrégionale, au niveau par âge et spatial, on peut penser qu'il y a une intensification récente du phénomène de périurbanisation, quand on regarde notamment les lieux d'origine, de destination et aussi les distributions selon l'âge. Mais c'est important de constater qu'il n'y a pas que de la périurbanisation ou de l'étalement urbain, parce que quand on regarde notamment les lieux de destination, on voit que la géographie s'est modifiée au cours des 10 dernières années vers notamment des villes plus ou moins importantes. C'est le cas notamment en Flandre de la vallée de la Dendre, de la région de Tirlemont-Landen, et donc des régions relativement denses dans la région de la Dendre. Donc on peut plus parler d'exode urbain dans ce cas-là. Et a fortiori en Wallonie, quand on voit que c'est notamment Charleroi et la Louvière qui sont très nettement bénéficiaires, donc en tout cas plus bénéficiaires qu'avant en termes de solde migratoire par rapport à la région de Bruxelles-Capitale. Et donc là, clairement, on peut pas parler de périurbanisation ou d'exode urbain, puisque ce sont des villes vis-à-vis desquelles Bruxelles est déficitaire. L'analyse selon les revenus a montré que les classes de revenus moyens dominent les sorties, mais ne sont pas les seules. On a vu aussi qu'il y a des revenus faibles et aussi beaucoup de personnes avec des revenus plutôt importants. Et enfin, le schéma que je vous ai montré en dernier montre qu'il y a un déficit annuel de 200 millions d'euros pour l'année 2019-2020, mais c'est le cas aussi, l'analyse a montré pour les années antérieures, donc c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la dernière année, pour Bruxelles via l'émigration interrégionale. Voilà, je terminerai ici et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hermia, pour cette présentation vraiment riche en constats. Je vais maintenant me tourner vers mes collègues ou vers l'assistance en ligne pour voir s'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté. Jean-Marc, tu peux... J'en ai une. Si le flux de sortie,
par l'immigration interne a augmenté. Est-ce que ça s'explique par le fait qu'il y a eu une réduction de la production de logements en territoire de la région de Bruxelles-Capitale? On sait qu'on a quand même beaucoup produit pendant une quinzaine d'années, notamment tout le long du canal, et que certaines communes, là où il y avait beaucoup de disponibilité pour faire produire notamment des immeubles, appartements, parfois assez hauts, le long du canal, ça s'est rempli et progressivement, il y a de moins en moins de disponibilité. Voilà. Est-ce que c'est la baisse de la construction en région bruxelloise qui explique la hausse de l'exode? Très bonne question. Alors ici, dans ces analyses-ci, dans ces publications-ci, on a juste évoqué des facteurs explicatifs. On aimerait bien un peu creuser par la suite pour voir quelles sont les causes. Et c'est clair que ce que vous évoquez comme hypothèse a certainement fort joué. Il faut aussi bien souvenir que la région de Bruxelles-Capitale n'est qu'une partie de la grande région urbaine bruxelloise et est très délimitée dans l'espace, avec une densité déjà très importante. Comme vous l'avez dit, on a moins bâti qu'au cours des décennies précédentes, ce qui s'explique notamment par ce manque d'espace, cette densité accrue. Maintenant, bien entendu, nous, ce qui est un peu difficile souvent dans nos études, c'est qu'on doit analyser comme sujet d'étude la région administrative de Bruxelles-Capitale, enfin avec les frontières administratives telles qu'elles sont, et pas l'ensemble de l'aire urbaine bruxelloise, de la zone des migrants alternants y compris. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de constater aussi, même si je l'ai montré brièvement par les cartes au niveau communal, on voit des logiques de redistribution dans l'espace qui sont pas forcément évidentes, avec notamment un RAND, donc des communes les plus proches, je pense notamment à Dilbeek et autres, qui ont gagné historiquement, ce sont les communes les plus bénéficiaires. C'est plus forcément moins le cas. C'est plus forcément les communes privilégiées récemment. En tout cas, c'est pas là où l'augmentation des sorties est la plus forte. Donc, c'est certainement, il y a aussi des choses à creuser aussi en termes de densité, pour revenir à votre hypothèse à ce niveau-là, puisque là aussi, en fait, ça se densifie très très fort, cette première couronne. Donc, les gens vont plus loin, vont dans cette vallée de la Dendre et aussi à Charleroi, à la Louvière et autres, là où il y avait du logement, notamment de type locatif, plus abordable en fait que dans les communes périphériques proches de Bruxelles, et là où ces logements locatifs sont peut-être délaissés par une population locale qui a moins envie de rester là. Mais donc le facteur logement, construction de logement, disponibilité de logement est essentiel en termes d'explication. C'est clair que ça a creusé. Je ne vois pas de questions en ligne. Moi, oui, il y a une question, oui. Ah oui, bonjour. Pourrait-on corréler ces résultats avec les effets de la pandémie et la possibilité de travailler à distance? Parce que je pense que de nombreuses personnes qui travaillent dans les institutions internationales, européennes, ne sont plus obligées de se rendre au bureau. C'est une très bonne question et c'est vrai qu'on y a pensé en analysant ces résultats. On manque un peu de recul pour le moment parce que là, vous avez vu les cartes concernant les flux migratoires s'arrêtent à l'année 2020 et 2021. Donc on manque un peu de recul par rapport à la hausse du télétravail. Il est très possible que c'est un impact, mais ça reste vraiment à évaluer. Donc là, on va avoir seulement donc cet été les années concernant l'année 2023. Donc on aura 2022-2023 peut-être à comparer avec 2021 et 18-19 pour voir vraiment l'impact progressif
de la pandémie et surtout des conséquences de la pandémie, comme vous l'avez signalé, notamment en termes de possible télétravail. Entre-temps, il y avait eu la hausse des coûts de l'énergie qui pouvait peut-être limiter aussi le fait de rester chez soi. Mais comme vous l'avez dit, maintenant, il y a pas mal d'employeurs qui ont encouragé le télétravail. Donc tout ça reste un peu à voir pour les dernières années, pour lesquelles on n'avait pas encore les données lors de l'analyse de ces chiffres, enfin en tout cas dans les résultats que je vous ai présentés. Très bien, merci. Alors, pour ma part, j'ai peut-être une question peut-être un peu plus technique. Comment vous êtes parvenu à matcher d'une part les données venant du registre national avec d'autre part les données relatives à l'impôt? Est-ce que ce match a été fait chez Statbel et que vous avez obtenu finalement la donnée déjà prête, ou est-ce que vous l'avez effectué par vous-même? Et dans ce cas, comment avez-vous fait pour ne pas vous heurter à des questions liées au respect de la vie privée, RGPD, etc.? C'est une très belle question. En effet, il a fallu des années pour qu'on puisse obtenir de Statbel ces données. On a pu les obtenir parce qu'on est notamment l'institution de référence en termes de statistiques pour la région de Bruxelles-Capitale. Et il y avait notamment pour objectif de publier des chiffres, parce que là j'ai parlé d'analyse, mais il y a aussi un volet publication de ce croisement migration-revenu, parce que c'est une demande récurrente de la part des utilisateurs des données de l'IBSA, notamment les autres institutions bruxelloises, les politiques, le gouvernement, avec des questions parlementaires récurrentes aussi du Parlement bruxellois en ce sens. Et donc, c'est grâce à cela qu'on a pu obtenir ces données, déjà couplées au niveau de Statbel, avec l'identifiant registre national, qui est le même pour les données impôts des personnes physiques et données registre national. Alors évidemment, elles sont strictement anonymisées pour nous, mais voilà, ça a été un travail de longue haleine pour obtenir finalement ces données. Et finalement, c'est le double argument de besoin essentiel de ces données pour produire ces données au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, demande récurrente des instances politiques et institutionnelles bruxelloises, et le fait qu'on bénéficie de statut d'institut de référence de statistiques régionales. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Peut-être attendons encore quelques secondes. Je pense qu'on arrive doucement au bout de nos échanges. Jean-Marc, tu as encore une question? L'augmentation du flux de sortie, est-ce qui concerne tout autant la population belge que la population d'origine de nationalité étrangère? Est-ce que vous avez regardé? Alors, on n'a pas regardé ça, parce que c'est vraiment une étude plutôt exploratoire qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on aimerait bien creuser aussi. Et ce qu'on a constaté, ce que d'autres chercheurs ont constaté, c'est que il y a une diversification aussi des flux de sortie en termes d'origine, très intéressante pour la région bruxelloise, avec notamment la région de Bruxelles-Capitale s'internationalise de plus en plus en termes de nationalité, et on constate notamment que si au cours des décennies 70, 80, 90, les gens qui quittaient la région de Bruxelles-Capitale avaient ce profil plutôt d'origine belge, je mets bien des guillemets, hein, c'est vraiment les grandes tendances, on a vu que dans les années 2010 et
2000 et 2010, du fait notamment de la forte internationalisation de la population bruxelloise, il y avait une très forte hausse des flux de sortie des personnes d'origine marocaine, turque, congolaise, qui se périurbanisent, notamment vers ces communes proches de la région de Bruxelles-Capitale. On voit notamment des phénomènes un peu de niche, par exemple, vers le nord-est, notamment vers Zaventem, Makelen, les populations d'origine turque qui habitaient plutôt à Schaerbeek, Saint-Josse, le long de la chaussée de Acte, les personnes d'origine congolaise qui vont plutôt dans la vallée de la Dandre, donc un peu plus loin, probablement via des phénomènes de réseau, de migration par réseau, et les populations d'origine marocaine vont vont préférentiellement le long du canal dans le sud-ouest de la région de Bruxelles-Capitale, Sint-Petersleeuw et jusque Tubize. Ça, ce sont des chercheurs, notamment Philippe de Mascal, ex-KUL, qui avait fait cette analyse très intéressante selon l'immigration sur l'origine. Intéressant. Ok, très bien. Merci beaucoup pour les questions des différents intervenants. Merci à vous, de nouveau, Monsieur Hermia, de nous avoir exposé les résultats de ces analyses très intéressantes et enrichissantes. Je lui ai passé notamment un message de quelqu'un qui vient de nous quitter qui vous remercie en ce sens-là. Je vais peut-être juste regarder, voir si dans la conversation, il n'y avait pas des questions qui avaient été posées, mais je ne pense pas. Donc, on est bon. Nous allons donc clôturer ici. Encore merci pour votre intervention. Et je vais dès lors vous souhaiter un bon après-midi et un bon appétit si vous passez seulement à table. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.